Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 19 avril. Alors ce soir, je vais développer l'indice DAX, donc en Allemagne. Après, je développerai l'indice CAC 40 et puis l'indice SPI 500. Voilà, donc pourquoi ces trois indices? Parce que nous attaquons la semaine, on a besoin d'avoir une vue d'ensemble et donc je vais les étudier en hebdomadaire et en journalier. Avant de commencer donc ces analyses, je vous rappelle le calendrier économique de demain. 11 heures, on aura le ZOO allemand, donc c'est l'indice des climats, pardon, pas l'indice, mais c'est le climat des affaires allemand. Et 14h30, l'après-midi aux US, ça sera les permis de construire pour le mois de mars. Et ça, c'est important. Alors, je commence donc par le DAX. Le DAX, ici, vous avez un graphique qui est en semaine. Regardez au niveau des indicateurs, les indicateurs sont toujours sur une tendance haussière malgré un stochastique qui se trouve en surachat. Vous avez sans doute dû le remarquer, vous avez une tasse avec anse ici et nous avons dépassé cette ligne de coup qui se trouve en pointillé noir et de ce fait on va reporter la profondeur de la tasse jusqu'au niveau de la ligne de coup, ce qui nous porterait jusqu'à 10 613. Alors ça c'est de la théorie pure, hein. Donc si la théorie est respectée, à ce moment-là, on peut se donner un objectif sur ce point-là, donc c'est-à-dire 10 613 en hebdomadaire. Vous avez vu, nous sommes en train de tester le PTI journalier, le petit trait bleu ici. On le verra mieux lorsque je vais zoomer en journalier, mais vous voyez dans cette vue d'ensemble, on voit donc qu'on a franchi le PTI, il est 21h47, donc on est à quelques minutes de la clôture. Si on arrivait à préserver ce palier là, on pourrait tenter une consolidation autour de ce PTI pour ensuite le franchir plus facilement. Vous le voyez sans doute, et là je vais faire un zoom. Vous avez la moyenne mobile 7 qui est en jaune, qui est en train de croiser la moyenne mobile 20, et ça c'est un fort signal haussier. Donc on a des éléments pour envisager une poursuite de cette hausse sur le DAX en hebdomadaire. Maintenant, je vais regarder en journalier. Alors je change d'unité de temps. On retrouve cette tasse avec anse ici, elle est bien claire, on voit la ligne de coup. On reporte la hauteur de cette tasse et on arrive à peu près sur la médiane de la fourchette d'Andrews. Donc médiane de la fourchette d'Andrews sera le barrage dans un mouvement haussier. Actuellement, comme je le disais donc en hebdomadaire, vous retrouvez le PTI journalier à 10 109. Sur dépassement, on ira chercher le haut de la Bollinger à 10 230. Sur dépassement, alors là on sera en élargissement de bol et donc un retour à la volatilité comme nous avons eu aujourd'hui, un retour à la volatilité, ce qui va permettre de tirer encore plus vers l'objectif final qui est de 10 613 dans la mesure où, encore une fois, ce PTI devait être préservé en hebdomadaire. Donc il faut attendre la bougie complète, c'est-à-dire vendredi clôture 22h. Voilà. Vous avez donc cette ligne de coup. En cas donc d'échec de franchissement de ce PTI, on pourrait revenir s'appuyer dessus. Alors celui-ci se trouve à 9952 et il correspond à la MM7 en journalier. Donc on pourrait venir, en cas d'échec, s'appuyer une nouvelle fois de plus, ce qui serait donc un retracement complet de cette bougie. Alors, statistiquement, on a plus un retour à 50% de bougies hein, sur un Marubozu. Donc Marubozu, je le rappelle, hein, c'est cette figure pleine ici, ce qui nous porterait donc à 10 042. Voilà, à quelque chose près. Donc plutôt un retrait 10 442 en consolidation pour revenir essayer de reconquérir le PTI d'ici la fin de la semaine et essayer de le franchir. Voilà un petit peu le projet. Au niveau des indicateurs techniques, on est sur un mouvement haussier malgré donc encore là aussi un stochastique en zone de surachat. Voilà ce que l'on peut dire. Maintenant, je vais passer sur le CAC 40. Le CAC 40 donc en hebdomadaire, vous retrouvez donc cette tasse avec anse donc ici.
ici, et donc on teste actuellement la ligne de coup sur le PTI journalier 4509, le même que vendredi. Alors pourquoi c'est le même? Parce que tout simplement on bute dessus et on est à quelques points près, voilà pourquoi ça ne bouge pas énormément. Là aussi vous retrouvez la moyenne mobile 7, et là je vais faire un zoom, moyenne mobile 7 qui est en train de repasser au-dessus de la moyenne mobile 20, donc là à nouveau une implication haussière, et c'est ce qui a permis au marché de monter. Vous voyez qu'on a ouvert sur les 50% de retracement Fibonacci que je vous avais tracé. Alors je me suis servi de la hauteur de la précédente vague, ici, pour m'en servir de support, et donc ça a été très efficace. Au contact donc du PTI, là on a cette réflexion, est-ce qu'on peut aller au-dessus? Alors vous le voyez, il y a cette fourchette d'Andrews qui fait également barrage, donc on a un double barrage. On a un signal haussier au niveau des indicateurs, on s'inscrit dans ce mouvement-là, mais là aussi on est dans des zones de surachat, donc il va falloir une consolidation. Consolidation qui se fera autour du PTI. On attend une bonne nouvelle pour essayer de franchir la médiane de fourchette d'Andrews qui se trouve donc cette semaine, donc puisqu'on est en hebdomadaire à 4527, et sur franchissement venir chercher les 38,2% de retracement Fibonacci à 4579 points. Maintenant je vais passer en journalier pour avoir des points beaucoup plus précis pour la journée de demain. Alors voilà, donc je suis en journalier. Vous voyez qu'on est venu chercher à quelques points près la moyenne mobile 7. On est venu chercher cet appui-là. On a ouvert donc sur les 50% de retracement Fibo. Petite mèche donc au contact MM7. Et puis retour test PTI 4509. Actuellement il est 21h53, donc on est en train de le franchir, et vous le voyez c'est très fin, on a touché la médiane de la fourchette d'Andrews à 4520, c'était vraiment très précis. Sur franchissement, vous l'avez compris, on ira chercher le haut de la Bollinger à 4546, et sur extension, comme je vous le disais juste en hebdo, on a les 4581 qui restent un palier difficile à franchir. Alors là aussi, on a besoin d'une consolidation, bien que nous avons eu cette consolidation en cours de journée. Et ça, c'est intéressant parce que nous avons ces deux bougies qui descendent. Le mouvement mèche basse ici, qui assure les 50% de retracement de ce Marubozu, et donc comme je vous le disais, 50% de Marubozu, on a tendance à repartir plutôt à la hausse. Sur le CAC on l'a fait, donc ça peut être déjà consolidé pour franchir le PTI en direction donc de la médiane de fourchette d'Andrews qui se trouve en journalier à 4529 points. Donc pour ma part, si on préserve ce PTI, à ce moment-là, on reviendra tester dans la journée la médiane de fourchette d'Andrews. Maintenant, je vais regarder le SPI 500 parce que vous le savez, le SPI 500 c'est la lanterne, et donc lorsqu'on ne sait pas où l'on va et lorsqu'on veut confirmer un mouvement, on a besoin de se tourner vers le SPI 500. Alors, nous allons l'étudier. Voici donc le SPI 500 en hebdomadaire. Vous voyez ici, il y a un double bottom. Je vous avais proposé un objectif 2306 sur franchissement donc de ce canal qui est en rouge ici, en trait rouge ici. On est en train de le franchir. Il reste encore des barrages, bien évidemment. Nous avons ici le sommet en pince qui se trouve à 2098, mais sur franchissement, alors à ce moment-là, on pourrait aller chercher en hebdomadaire, je le rappelle bien, le haut de cette Bollinger à 2135 points, autant dire 2136, puisqu'on est à quelques points près d'être à 2136. Donc 2136, une fois qu'on aura franchi le sommet en pince, et puis après rien ne nous empêche de tirer plus haut. Je vous tracerai d'autres courbes pour vous donner d'autres repères, mais actuellement il n'y a pas d'autres barrages si l'on monte. Alors pourquoi cet indice monte inexorablement? Tout simplement parce que vous avez les dividendes qui sont réinjectés dans l'indice, donc vous ne pouvez pas avoir de baisse sur cet indice si ce n'est des prises de bénéfices. Donc c'est vraiment un indicateur un indice qui ne peut que monter. Voilà pourquoi on peut se permettre de donner des objectifs qui semblent loin, mais qui un jour ou l'autre seront touchés.
Sur échec donc de ce sommet en pince, on viendra s'appuyer une nouvelle fois sur la réintégration donc du double bottom ici à 2070, et sur enfoncement, vous le voyez, on a cette MM7 qui nous tend la main à 2048. Sur le SPI 500 en hebdomadaire, il est un petit peu précurseur, il a déjà franchi, donc la MM7 qui est en jaune, je le rappelle, a déjà franchi la MM20 qui est en bleu, et donc on peut se permettre de revenir s'appuyer dans la mesure donc où on a donc cet enfoncement ici, d'autant plus que les indicateurs ici se trouvent en zone de surachat, notamment le stochastique, et donc on a besoin d'avoir une consolidation. Donc si vraiment on a un bon chiffre sur le permis de construire, à ce moment-là on pourra tirer vers le haut, mais si on l'a pas, vous le savez, ça peut être assez violent. Vous avez déjà des belles mèches ici, pardon, pas des mèches, mais des marubozu ici qui sont assez impressionnants, donc ne vous étonnez pas de revoir une volatilité comme celle-ci. Maintenant, je vais passer en journalier pour vous donner des points bien plus précis. Voilà. Alors, j'ai réactualisé le PTI hebdomadaire qui se trouve maintenant à 1888 et le PTI journalier à 2008.9. Vous le voyez, on est en train de taper le haut de la Bollinger ici. Une fois que nous, suite à s'être posé sur cette MM7 à 2071, donc nous sommes en train de tester donc le haut de cette Bollinger, donc on forme un T1, alors la bougie se finit dans 2 minutes puisqu'il est 21h58, donc si on franchit donc cette Bollinger, on va élargir les bols et donc un retour à la volatilité. Alors on risque d'être freiné, comme vous le voyez, hein, on le voit maintenant en zoom, les 2098 qui sont le sommet en pince qui peuvent poser problème, mais si on franchit, encore une fois, ça peut donner un deuxième élan et confirmer l'élargissement de Bollinger et donc former un T2. Au niveau de la MACD, on a eu cette petite consolidation sur plusieurs jours ici, et on le voit donc ici, on repropose un mouvement haussier suite à cette conso. Donc attention, hein, bien qu'on soit en zone de surachat sur le stochastique, rien n'indique que l'on va se retourner, si ce n'est le barrage que je vous ai montré qui est en pointillé. Voilà, je vous ai tout dit donc pour les indices. N'hésitez pas à me faire des remarques sur cette vidéo, par écrit, par où vous voulez, mais bon, des remarques, de façon à ce que j'apporte un petit peu plus chaque soir. Bonne soirée à tous, au revoir.